notre action a été de se dire, OK, comment on fait de cette durabilité et de cette circularité quelque chose de très fort et de puissant au sein de la marque Petit Bateau. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où l'on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, Head of Communications d'iAdvise et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène de Saugère, directrice marketing client, digital et communication de Petit Bateau. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup Hélène de nous rejoindre. Ensemble, on va parler de la transformation, environnementale et durable, qui est en train de vivre Petit Bateau et relier ça au thème de l'expérience client. Mais d'abord, je voulais dire quelques mots sur Petit Bateau, mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. C'est une des marques, peut-être les plus célèbres, de France, et à l'international également. Donc, j'ai vu que Petit Bateau avait, 100 ans ou j'ai vu aussi 130 ans. Oui, ça y est, là, on fête nos 130 ans cette année. Ah, OK, d'accord, donc c'est 130 ans Mm. et vous la définissez cette marque, ça devient un peu, célèbre quand on fait des recherches sur vous, comme une grand-mère sur un skateboard parce que, elle n'arrête pas, d'évoluer et justement, en 2020, vous vous êtes engagée dans une transformation. Vous avez mis les enjeux environnementaux au cœur de la stratégie de marque. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, bah, comme vous dites, Petit Bateau, c'est une marque qui a une longévité incroyable. 130 ans cette année, il y a peu de marques qui peuvent, on va dire, se targuer d'avoir un historique pareil. Donc, notre usine à Troyes est à Troyes depuis 130 ans. Et c'est une marque qui s'est créée sur des valeurs fortes qui existaient pour le coup déjà il y a 130 ans, hein, puisque même notre égérie dans les années 1920 disait déjà qualité égale économie. Mmh. Donc c'était déjà des choses qui étaient fortement ancrées dans la marque, dans l'ADN de la marque. Maintenant, en 2020, avec le directeur général, on a vraiment voulu se poser et se dire comment on peut aller plus loin encore, au regard aussi de tout ce qui se passait dans notre société. La qualité était déjà au cœur de toutes nos actions, mais de se dire comment on va encore plus loin et on change finalement notre modèle dans un monde qui a des ressources finies, hein, et qui du coup vient changer la responsabilité des entreprises et notamment les entreprises du textile, puisque l'industrie textile, malheureusement, est une des plus pollueuses au monde, hein. Donc, quand on travaille dans l'industrie du textile, on a une responsabilité, clairement, mais on a aussi une opportunité de faire bouger les choses dans le bon sens. Et nous, c'était cette opportunité-là qu'on a voulu justement saisir. Toute la démarche avec Guillaume Darouzet, ça a été de se dire comment on remet la RSE au cœur de la stratégie et pas quelque chose qui est traité de façon annexe au Mmh. cœur de toutes nos décisions stratégiques. Et de ça est née notre nouvelle plateforme de marque, du coup avec le nouveau claim qui a été posé, liberté, qualité, durabilité. Mmh. Et également tout un projet, tout un programme, même pas un projet, un programme RSE qu'on a appelé Changer demain, qui a embarqué l'ensemble de l'entreprise. Mmh. Et je dirais que ce qui distingue notre engagement à nous versus d'autres marques, hein, parce que c'est quand même une prise de conscience aussi qui est aussi assez généralisée. Nous, on est vraiment axé sur la durabilité et la circularité, hein. Nos produits sont de très bonne qualité, ils l'ont toujours été, et du coup, ils sont durables dans le temps. Et du coup, la circularité de notre modèle fait du sens. On a réussi à avoir des chiffres qui sont hyper intéressants, notamment que si on arrive à prolonger la durée de vie d'un vêtement de 30%, on réduit son impact environnemental de 23%. Donc du Mmh. coup, nous, notre action a été de se dire, OK, comment on fait de cette durabilité et de cette circularité quelque chose de très fort et de puissant au sein de la marque Petit Bateau. D'accord
et donc ça se traduit par, tout un tas d'actions. Là, vous êtes à 3 ans, ça fait 3 ans que vous avez lancé ce programme. Si on fait un petit bilan, est-ce que vous pouvez nous partager quelques résultats ou quelques Oui, donc effectivement, déjà 3 ans, ça passe super vite. Beaucoup de chemin parcouru en 3 ans, comme je vous le disais, beaucoup de projets lancés au sein de l'entreprise, hein, et pas du tout que sur la partie client, même si nous, on va beaucoup parler de cette partie-là, mais au final, c'est vraiment toute l'entreprise qui a été embarquée. Euh, notre objectif, notre obsession, on va dire, quand on a travaillé sur ces sujets, c'était de se dire comment on rend ça concret, comment on ne laisse pas juste des jolis mots sur un PowerPoint, mais comment on en fait quelque chose de tangible pour tous et surtout pour nos clients. Donc on a lancé notamment la collecte seconde main dans tous nos magasins en France, et on a Mmh. également ouvert des points de revente de seconde main dans nos magasins. Donc on en a maintenant plus d'une dizaine à date. En novembre dernier, on a lancé un service de location. Donc, je ne sais pas, vous en avez peut-être entendu parler. Donc là, encore un cran supplémentaire, j'ai envie de dire, dans ces nouveaux comportements d'achat, hein, passer de la notion de propriété à la notion d'usage. Donc, c'est quelque chose qui est hyper courant dans la musique, beaucoup moins dans l'industrie textile. Donc, et en même temps, ça fait énormément de sens. Finalement, quand qu'on achète des vêtements un mois pour les garder un mois, ça n'a Mmh. pas de sens dans le fond. Donc, en fait, voilà. Mais là, on est vraiment encore dans quelque chose qui va un peu plus loin, où on éduque aussi le marché, on essaye d'embarquer les consommateurs dans ces nouveaux usages. Et puis, sur le volet de la connexion à la nature, on s'est engagé auprès de la Water Family, qui est une association qui va dans les écoles pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et de l'eau, notamment, Mmh. parce qu'on est persuadé que tout va passer par l'éducation, hein, l'éducation des enfants et des adultes aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, on a aussi formé via la Water Family nos salariés, hein, pour que chacun progresse aussi dans sa connaissance de ces sujets-là, dans sa culture et se sente investi aussi de cette mission. Donc je Mmh. dirais qu'après 3 ans, le bilan, il est très positif pour nous, aussi bien en termes d'actions qui ont été déployées et aussi en termes d'embarquement des collaborateurs. Ça fait vraiment beaucoup de sens au sein de nos équipes Ouais, et ça crée une vraie motivation, un vrai élan dans la marque. ouais, et le volet sensibilisation est très Ouais. important dans ces démarches. Hem, En quoi cette transformation, sert-elle vos enjeux, commerciaux? Parce que quand on dit, durabilité, seconde main, voilà, est-ce que vous arrivez à connecter à vos enjeux business cette démarche? La première chose, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un accueil très positif de la part de nos clients qui nous disaient, en fait, vous êtes crédible. C'est-à-dire que Mmh. la qualité, elle a toujours été là et on sent que la démarche, c'est pas une démarche marketing pour essayer de mettre un peu de green dans votre démarche, c'est finalement la prolongation de ce que vous avez toujours fait. Donc finalement, s'il y a une marque qui peut faire ce genre de choses, c'est bien Petit Bateau, puisque les petits bateaux se sont toujours transmis de toute façon de famille au sein de la famille, de cousin en cousin, voilà. Donc finalement, c'est qu'une prolongation d'un état de fait qui existait toujours. Donc l'accueil des clients est très positif. Et après, d'un point de vue business concret, c'est une solution qui permet aux clients à la fois d'être plus vertueux dans leurs achats quotidiens Mmh. et aussi d'avoir une accessibilité à la marque plus forte, notamment en termes de prix, dans un Mmh. contexte aujourd'hui qui est celui qu'on connaît, un contexte inflationniste très difficile, où les gens sont tiraillés entre des arbitrages environnementaux et budgétaires. Et finalement, le fait d'offrir cette offre-là à nos clients bah, répond à un besoin fort aujourd'hui, et notamment nous a permis d'aller chercher des clients aussi plus jeunes, des nouveaux Mmh. clients qui n'étaient pas venus à la marque jusqu'à présent et qui se retrouvent soit dans cet engagement environnemental, soit aussi dans cette accessibilité prix qui était peut-être plus difficile pour eux. En tout cas, Mmh. on voit que concrètement, ça nous permet effectivement d'aller chercher une nouvelle clientèle, notamment sur la nouvelle génération. OK, donc ces stratégies, ça vous sert, en acquisition et évidemment en fidélisation. Ça nous sert en acquisition, ça nous sert aussi, les autres répercussions positives qu'on a pu avoir, elles sont aussi du côté de la marque employeur.
Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui viennent, qui postulent chez nous parce qu'ils veulent travailler chez Petit Bateau. Parce Mmh. qu'ils ont vu des actions concrètes, engagées et pas seulement, justement des jolis mots sur un PowerPoint. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir, des candidats qui viennent, et qui sont, motivés pour, travailler dans la marque parce qu'ils ont vu à la fois l'engagement et à la fois l'innovation aussi, avec ces nouveaux modèles qui étaient poussés comme la location, donc ça on va dire que les vertus ont été doubles, à la fois sur l'aspect client et à la Mmh. fois sur l'aspect collaborateur. D'accord. Et quand on parle de relations clients, donc de canaux, notamment, canaux de relations clients digitaux, quelle est votre vision de ces canaux? Et en termes de satisfaction, de fidélisation? Alors sur la partie satisfaction, fidélisation, alors nous on est organisé en 360, ce qu'on appelle en Mmh. 360. On a regroupé d'ailleurs plusieurs directions autour du client, hein, au sein de mon périmètre, volontairement pour qu'on parle d'une seule voix à un seul moment au client et renforcer la force de nos messages. Donc ce 360, il est bien installé, maintenant il fonctionne très bien. Il est quand même digital first, hein, on va pas se mentir. Les canaux qui portent beaucoup la voix auprès de nos clients, ce sont quand même le site internet, l'email, les réseaux sociaux. On a aussi une communauté réseaux sociaux très forte et très engagée sur laquelle on a beaucoup travaillé. Donc on est vraiment très content des résultats qu'on a obtenus. Après, pour mesurer la satisfaction et la fidélisation de nos clients, et notamment sur des questions justement d'engagement, puisque c'est cela qu'aujourd'hui on porte et on défend, on a créé un baromètre client Mmh. RSE qu'on envoie tous les 6 mois à nos clients pour à la fois mesurer leurs évolutions de comportement sur ces sujets-là notamment, mais aussi pour qu'ils nous évaluent, nous, sur ce qu'on fait concrètement sur ces sujets et pour voir finalement où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on doit encore s'améliorer, qu'est-ce qui est perçu aussi par les clients, qu'est-ce qui est vu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc ce baromètre nous permet à échéance régulière de mesurer finalement notre avancement et la satisfaction des clients sur ces sujets. Et enfin, on a un NPS web boutique, qui est un Mmh. outil assez classique, mais du coup qui se veut aussi omnicanal, c'est-à-dire qu'on va poser aussi les mêmes questions à nos clientes boutiques et à nos clientes web pour mesurer concrètement leur satisfaction au quotidien et quels sont les sujets qui sont des irritants pour eux ou qui sont les sujets qui leur posent problème, sur lesquels on devrait s'améliorer. Et là-dessus encore, on est vraiment très satisfait parce que malgré le contexte inflationniste, malgré tout ce qui peut se passer, cette année, on a vraiment obtenu des très bons résultats de satisfaction client et on voit que c'est vraiment un sujet qu'il faut travailler au quotidien, Mmh. être en amélioration continue et suivre ces indicateurs de façon très, très régulière. Bah, c'est très intéressant parce qu'on voit que vous connectez vraiment votre expérience client à cet engagement, que vous avez pris depuis quelques années. Merci beaucoup Hélène pour cette première partie d'interview. Dans la deuxième partie de cette interview avec Hélène de Saugère, nous évoquerons comment Petit Bateau aligne cette transformation avec sa stratégie digitale. Ne manquez pas notre prochain épisode. À bientôt.